Manquez-vous à cette personne? Comment se sent-elle lorsque vous n'êtes pas là ou lorsque vous ne vous parlez pas? On va regarder ça, on va regarder les deux cas. On va voir comment elle se sent maintenant par rapport à vous. Est-ce qu'il y a le manque ou pas? Et ce tirage peut être fait quelle que soit la situation. Peut-être que vous vous parlez et vous voyez régulièrement. Peut-être que vous êtes en silence. Et regardez qu'est-ce qui est tombé. La justice pour vous. Tout ce qui va ressortir aujourd'hui comme information va être juste, va être clair. Et c'est comme ça que l'info doit passer. Cette carte d'ailleurs est pratiquement un message pour moi qui dit que ça ne dépend pas de moi et que les messages qui doivent passer vont passer dans cette vidéo, dans ce tirage. Donc, installez-vous confortablement, détendons-nous tous et regardons quels sont les messages des cartes. Et moi, je vais simplement vous les transmettre comme elles viennent. Cette personne, est-ce que vous lui manquez maintenant? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Est-ce qu'il y a une carte maintenant qui vous attire déjà? Première, deuxième, troisième possibilité. À vous de vous décider, à vous de choisir celle qui vous attire le plus, celle qui vous donne le plus envie. Et dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune de ces possibilités. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps, mettez cette vidéo en pause et reconcentrez-vous sur vous. Moi, je vais commencer et on regarde d'abord le premier tirage. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? 3 de bâton. Elle a envie de vous voir, vous l'attirez. Je ne peux pas appeler ça manque comme mal-être, mais je peux appeler ça grosse excitation pour venir vous voir. Regardez, c'est comme un feu qui brûle et qui attire tous les animaux ou les petits moucherons ou les petits papillons vers lui. Et elle s'imagine des choses avec vous. Et elle se demande comment vous allez, ce que vous faites. Et votre feu interne attire son aura, son regard, ses sens en ce moment. Comment elle se sent lorsque vous n'êtes pas là? Lorsque vous êtes loin et que physiquement vous n'êtes pas là, comment est-ce que cette personne se sent par rapport à vous? Le pape. Assez sage, assez consciente, elle se dit ok c'est comme ça doit se passer comme ça, elle trouve des bonnes raisons, elle comprend la situation, elle se l'explique, elle essaie de trouver les raisons pourquoi la situation est telle, donc elle ne déprime pas et elle ne baisse pas les bras non plus quand vous n'êtes pas là. Mais elle réfléchit beaucoup et je pense qu'elle médite beaucoup sur vous. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette situation qui doit se passer ainsi. Et ce n'est pas un problème, parce qu'on a toujours l'espoir que demain, il y a quelque chose de bien qui va arriver, comme si vous allez vous voir, et que cette situation n'est pas maintenant considérée comme dramatique, elle est considérée comme juste telle qu'elle est. Quand vous ne vous parlez pas, quand il y a le silence entre vous, comment cette personne le vit? Comment elle se sent quand il y a le silence entre vous? Pas bien du tout, là ça se corse, parce qu'elle a l'impression que quelque chose ne va pas, elle ne comprend pas quoi. Donc, lorsque vous ne vous parlez pas, elle a peur, elle s'inquiète, elle se fait beaucoup d'idées. Elle se casse la tête, en un mot. Ici, d'ailleurs, on a le 8 de denier. On dirait que vous êtes en train de construire quelque chose petit à petit et que les silences prolongés ne vous servent à rien, ils ne vous apportent rien de bien, ils n'entretiennent pas une bonne relation entre vous, ils n'entretiennent pas une bonne entente. Si, quand vous ne vous voyez pas, elle comprend ce qui se passe, quand vous ne vous parlez pas, elle comprend rien et franchement, elle pense au pire et elle pense qu'elle ne peut rien y faire et qu'il n'y a pas de sortie à ça. La meilleure attitude à adopter maintenant avec cette personne. Le monde. Libre mais présent. Libre mais présent. On a nos trucs, on a quand même notre monde, nos occupations qui sont importantes, mais on est présent dans la vie l'un de l'autre. Les deux mondes coexistent ensemble, ils ont une partie qui se relie et deux parties dans lesquelles on fait nos trucs. Mais un silence totalement et une coupure va pas du tout faire du bien à cette relation. Vous êtes en train de fusionner les mondes, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et dans cette fusion, il y a besoin de contact et il y a aussi besoin d'indépendance. Plus vous avez votre monde rempli, intéressant, qui vous attire, qui vous réalise aussi, mieux c'est pour votre relation avec cette personne.
Et le chantage par le silence, c'est à proscrire totalement. C'est exactement ce qu'il faut pas faire et ça fera pas du bien. Parce que cette personne, déjà, elle a envie de vous voir. Déjà, elle est excitée et motivée à vous voir, dans un sens positif de ce terme. Voilà pour ce premier tirage. Si vous aimez les grands tirages comme les grands tableaux, ils sont disponibles maintenant pour les membres. Vous pouvez rejoindre la communauté. Sous cette vidéo, il y a le bouton rejoindre. Et à partir déjà du premier niveau, donc du niveau améthyste, vous avez accès à toutes les vidéos longues, comme les tirages en étoiles, en croix celtique. Bref, il y en a 1 à 2 fois par semaine. Donc il y en a beaucoup et elles sont longues et intéressantes. Et pour les membres argent, en plus, il y a des vidéos spéciales astro, spéciales karmiques. Et c'est aussi des thématiques très, très intéressantes et spéciales, justement. On regarde maintenant la deuxième possibilité, deuxième tirage. Est-ce que vous manquez maintenant à cette personne? C'est la mort. Il y a un truc qui est en train de changer. En ce moment même, vous ne lui manquez pas. Non, c'est pas ce qu'elle ressent. Mais on va voir qu'est-ce qu'elle ressent maintenant par rapport à vous, cette personne. Quelle est sa sensation maintenant par rapport à vous? 7 de denier. Elle a besoin d'un petit peu de temps pour elle. Et elle attend quelque chose, ou quelque chose est en train d'arriver, elle le ressent. Qu'est-ce qui change maintenant? Vers quoi? Ouais, qu'est-ce qui change? Vers quoi ça change? Elle veut vous parler. Elle voudra vous parler. Si vous laissez un peu de temps passer, elle va elle-même venir vers vous, cette personne. Comment elle voit votre entente, votre communication? Pas très importante, naturelle, logique pour elle, inévitable pour elle. De l'autre côté, on a le monde. Elle trouve que vos mondes fonctionnent bien ensemble. Elle est très contente de vous voir ou de vous parler, mais là, maintenant, elle a besoin juste de temps pour elle. Là, maintenant, elle a besoin de faire son truc à elle. Quelque chose n'est pas prêt, elle n'est pas prête là maintenant. Voilà. Est-ce que d'habitude, ça lui arrive de ressentir le manque pour vous? 8 de coupe. Ouais, quand vous ne vous parlez pas pendant un certain temps, oui. Mais sachez que c'est une personne qui a besoin aussi de temps pour elle. Donc si les moments de solitude ou de non-contact sont tout courts, elle n'a pas le temps de ressentir le manque. Parce qu'elle se sent aussi assez bien, pour elle, toute seule. Et ces moments sont précieux. On va quand même demander comment elle se sent quand vous ne vous voyez pas. Quand vous ne vous voyez pas par rapport à vous. 2 d'épée. Elle se pose tout le temps la question comment vous allez. Quand vous ne vous voyez pas, elle a l'impression que quelque chose n'est pas fluide, n'est pas juste. Elle a envie de se voir quand vous ne vous voyez pas. Dès que vous êtes loin l'un de l'autre, elle a envie de se voir. Mais vous ne pouvez pas vous voir tout le temps. Tout de même, cette distance, elle est importante pour se régénérer. Comment elle se sent lorsque vous ne vous parlez pas, quand vous n'avez pas contact? Elle a envie de vous parler. Elle ne se sent pas mal dans le sens qu'elle n'a pas d'inquiétude par rapport à votre relation, mais elle a très envie de vous parler. Elle est motivée pour vous écrire, vous parler. Quand vous n'êtes pas en contact, est-ce que c'est bien? Ben, c'est le pendu, elle a l'impression qu'il y a un truc qui n'avance pas. Donc votre contact pour cette personne, en ce moment, il est très très important. Elle le traverse comme étant normal et elle traverse les moments où vous ne vous voyez pas comme étant inconfortable. Elle a hâte de vous voir à chaque fois que vous vous voyez. Mais en ce moment, elle est très fatiguée. En ce moment même, juste là maintenant, elle est très fatiguée et elle a besoin de temps pour elle. Et ensuite, quand ça ira mieux, elle viendra vers vous elle-même. Donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Ces moments où vous ne vous parlez pas, ce ne sont pas des problèmes. Ils sont juste des moments de régénération. Mais à chaque fois, en fait, elle pense quand même à vous. À chaque fois, elle pense à vous quand vous ne vous parlez pas. Elle a hâte de vous reparler. Il y a quelque chose en même temps de calme dans votre relation et en même temps de tellement évident. En fait, c'est ça, c'est évident. C'est comme si ça devait se passer ainsi. Et quand on ne se parle pas, eh ben, on ressent un petit inconfort. Les relations karmiques, les amis, ça c'est clair. Beaucoup de majeurs ici, et ici surtout. Et venez en consultation si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions particulières par rapport à cette situation. Très belles cartes sont ressorties. Prenez le temps de vous reposer aussi parfois de cette personne et de vous occuper de vous, de penser à vos trucs, d'être au contact avec vous-même
ce contact est utile et important puisque c'est ensuite cette énergie-là que vous ramenez dans la relation. À chaque fois que vous n'êtes pas côte à côte ou que vous ne parlez pas, vous puisez de l'extérieur une ressource que vous allez ensuite utiliser pour la relation. Voici pour ce deuxième tirage. Merci d'avoir été là. J'espère qu'il vous a répondu à vos questions. Et on va passer à la suite, la troisième possibilité. Est-ce que vous manquez à cette personne? C'est l'as de coupe. C'est l'as de coupe. Elle a très envie d'être proche de vous maintenant. Elle est très émotionnelle par rapport à vous. Elle a des émotions fortes. Elle n'est pas en train de pleurer dans son coin, mais elle est émotionnelle. Comment elle se sent? Comment elle se sent quand vous n'êtes pas là? Quand vous n'êtes pas côte à côte, comment est-ce qu'elle se sent? Elle se sent pas mal, elle se sent bien. Elle se sent bien parce que je crois qu'elle ne ressent pas de danger. Quand vous n'êtes pas côte à côte, elle ne ressent pas de danger. Quand vous êtes là, comment elle se sent? Page d'épée. Elle réfléchit, elle veut vous parler, elle se pose beaucoup de questions. On dirait qu'elle est en train de vous découvrir et elle a envie de mieux vous connaître. Et certaines choses que vous vous dites ne sont pas 100% fluides, mais vous avez besoin de mieux vous connaître pour que ça devienne fluide. Vous avez besoin de plus parler, de plus entendre ce que la personne dit et de lui dire ce que vous pensez pour que cette entente puisse devenir plus proche. Comment cette personne se sent lorsque vous ne vous écrivez pas du tout et que vous ne parlez pas? Quand vous êtes en non-contact, comment elle se sent par rapport à vous? De coupe, elle a envie de contact. Quand vous ne vous parlez pas, elle a envie de contact. Mais là non plus, elle ne ressent pas vraiment de peur. On dirait qu'elle n'a pas peur que tout à coup, vous soyez plus là. Est-ce qu'elle a peur de vous perdre? L'empereur, elle n'a pas peur de vous perdre. Elle ne pense pas que tout à coup, vous allez disparaître de sa vie. Donc le manque ici, il est limité dans le sens que il n'y a pas le temps de manquer. Mais elle a envie d'être en contact avec vous. Ça, c'est sûr aussi. Émotionnel ici, les émotions, quelles sont les émotions? Cavalier de denier. Elle se sent rassurée par votre présence et elle a envie de mieux vous connaître et elle a envie d'être plus en contact parce qu'elle espère que vos sentiments seront les mêmes et que vous allez vous entendre. C'est pas toujours le cas ici, vous voyez le 5 d'épée. Vous n'avez pas toujours les mêmes, vous avez encore besoin de communiquer. C'est le genre de relation dans laquelle, pour que ça marche, on a besoin de beaucoup parler et beaucoup être en contact, et pas juste espérer que ça marche tout seul. Mais cette personne, voilà, elle ne pense pas que tout à coup vous allez disparaître de sa vie. Meilleure attitude à avoir avec cette personne, le diable. Quand vous voulez quelque chose, il faut le dire, il ne faut pas le taire. Les jeux de séduction, c'est bien pour vous. Ne pas être toujours disponible, c'est bien pour vous. Ne pas être toujours à sa portée et toujours à ses petits soins, c'est mieux pour vous. En général, la séduction, séduire, c'est avoir parfois certains regards, cultiver le désir, cultiver l'attirance. Quand on est toujours pareil et on est toujours présent, on ne cultive pas trop l'attirance. Soit on change d'attitude pour créer un petit peu la surprise, soit on change d'activité, soit on chauffe cette personne par exemple. Donc les jeux de séduction pourraient vous aider à entretenir la relation et la rendre un peu plus profonde encore. Mais cette personne, elle a hâte de vous voir. À chaque fois, elle se dit j'ai hâte de voir l'autre. J'ai hâte de lui parler, surtout quand vous lui répondez pas, quand vous lui écrivez pas, pardon, c'est sûr qu'elle se manifeste. Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez ou pas? Dites-moi en commentaire. Comment vous le ressentez? Comment ça se passe maintenant pour vous? J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci d'avoir été là. Et posez vos questions en commentaire si vous avez des questions par rapport à d'autres tirages, par exemple, ou à des tirages à venir. Et moi, je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.